Mariam, elle viendra donc. Koulibaly Lassina. Donc les 4 athlètes qui doivent monter, dont Bougachar, Nour, Mariem, chez les moins de 67 kg, Mili, Oussama chez les moins de 57, Sebri, Aymen chez les moins de 67, et le dernier, voilà, sont tous dans l'avion, donc ils seront à Abidjan à 22h ou 23h. Et les officiels vont se charger de faire leur pesée et de nous accorder pour que tout le combat puisse avoir lieu. Donc le combat ceinture. Et... Là et Claude Samuel. Je rappelle à tous que la pesée vient de finir. Voilà. Il y a un seul boxeur qui n'est pas au poids, c'est Koulibaly Lassina, dans la catégorie des moins de 57 kg. Donc le règlement demande qu'il ait 1 heure de temps pour pouvoir se mettre au poids. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Après la conférence de presse, on va revoir son poids. Si ce n'est pas au poids, bon, on va voir la WBC va décider de ce qui va être décidé, voilà, par la WBC. Alors, je vous présente l'événement. Nous sommes à la 4e édition donc, de l'Abidjan Thai Fight 4. Compétition gala international de Muay Thai qui cette année fera la participation de 5 pays, dont le Nigeria avec Sodik Mohamed, le Cameroun avec les athlètes Fono Yves Didier et Levi Sketchman, accompagné par le coach Alain Boinéné, délégation du Ghana avec l'athlète qui va présenter le championnat d'Afrique, Samuel Planche, qui est avec son coach Isaac Comé. Voilà. Ensuite, on aura la Tunisie. Donc, eux, ils sont en route, là. Ils seront là bientôt, avec 4 athlètes, dont Bougachar, Nour, Mariem, Aymen Sebri, Mili Oussama et Ben Amor Moslem, voilà. Et la dernière alors donc cette année 5 pays et nous aurons donc 9 combats en tout. Dans la catégorie des moins de 67 kg, combat féminin, Lisette Béa l'Ivoirienne sera opposée à Bougachar Nour Mariem de la Tunisie. Deuxième combat, on aura Kofi Junior de la Côte d'Ivoire qui sera opposé à Mili Oussama de la Tunisie. Troisième combat, nous aurons Seri Régis qui sera opposé au Tunisien Sebri Aymen. Au quatrième combat, nous aurons l'Ivoirien Eurode Bayek qui sera opposé au Camerounais Yves Didier Fono. Cinquième combat, nous aurons l'Ivoirien Tano Kwasi Alain qui sera opposé au Tunisien Ben Amor Moslem. Et juste après ça, nous allons aller au championnat d'Afrique maintenant. Il va opposer en premier championnat d'Afrique dans la catégorie des moins de 57 kg Koulibaly Lassina Gilas Coton, l'Ivoirien, qui sera opposé à Sam Mbaye. Mais là, il faut qu'il valide son poids. En deuxième combat, nous aurons dans la catégorie des moins de 63,5 kg Conan Olivier Bouda Bonjaski, qui sera opposé au Ghanéen Samuel Planche, dans la catégorie des moins de 63,5 kg, comme je l'ai dit tout à l'heure. En huitième combat, nous aurons le champion d'Afrique Tano Amali Jérémy
qui cette fois-ci va combattre dans la catégorie de moins de 61,5 kg. Et il sera opposé au Nigérian Sodiq Mohamed, qui est là avec son coach Ladipo. Et en dernier combat, en main event, nous aurons la vedette, la star de Sport Event, Youssouf Binaté, qui sera opposé pour le titre africain chez la WBC Muay Thai au Camerounais Ketchman Lewis Nkwemi, dans la catégorie, comme je l'ai dit tout à l'heure, des moins de 70 kg. Alors, pour une première fois, il y aura jusqu'à 4 titres africains en WBC dans une seule soirée. Et c'est Sport Event qui l'organise. Donc, toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe bien. 9 combats. La compétition aura lieu donc le samedi 26, demain donc, à partir de 18 h au Palais des Sports de Trècheville. Voilà un peu ce que je voudrais dire sur cette soirée. Alors, pour entrer dans le débat technique, nous auront 5 super fights. Les super fights, ce sont des combats de 3 reprises de 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. Cela concerne donc les 5 premiers combats dont j'ai parlé tout à l'heure et avec Goudière, voilà. Et les championnats d'Afrique vont se dérouler en 5 rounds de 3 minutes, 5 rounds de 3 minutes sans Goudière. Voilà. Donc je vais passer maintenant la parole au président Afrique de la WBC qui pourra vous donner quelques précisions concernant ce qui se fait au niveau de la WBC. Monsieur Adbeta. Tout d'abord, je voulais remercier tous les athlètes qui sont là. Et encore une fois, je voudrais insister, c'est vraiment malheureux ce qui arrive, mais quand une organisation, un promoteur se plie en 4 pour essayer de monter, de mettre sur pied un événement comme celui-ci, où il y a 4 championnats d'Afrique, la moindre des choses pour moi, c'est que les boxeurs le respectent. Et là, il y a eu un manque de respect d'un boxeur qui n'est pas venu au poids. C'est malheureux, mais c'est un manque de respect pour moi, pour la WBC et surtout pour le promoteur qui a mis un énorme travail là-dessus. Et je tiens à vous rappeler que dorénavant, la prochaine fois que vous ayez une compétition, soyez professionnels, respectueux envers les gens qui s'investissent pour vous. Parce que de nos jours, on perd des gens comme Sport Event, comme Lac Muay Talent. À cause du manque de respect des boxeurs, ils abandonnent. Maintenant, on va dire franchement, je ne mâcherai pas mes mots, il est dans la merde. Et ça ne se fait pas. Donc on va laisser 1 heure de temps à l'athlète, mais on va voir ce qui va se passer. Sinon, pour les autres, je vous remercie pour votre professionnalisme, ceux qui ont passé les tests. Je sais que demain, vous donnerez le meilleur de vous-même. Et par rapport à ça, à votre prestation, j'espère vous revoir sur des événements de Sport Event. Et je voudrais aussi insister après sur le règlement. Exactement comme ce qui vient de se passer tout à l'heure à la Valence. C'est-à-dire que sur le ring, il va y avoir aussi, vous allez être jugé et arbitré par des arbitres et des juges. J'espère qu'ils font leur travail parfaitement, parce que s'il y a une erreur, le combat pourra être rejugé. Comme dernièrement, il y a eu 2 combats qui ont été rejugés à la WBC. Donc, donnez le meilleur de vous-même, les arbitres donneront le meilleur d'eux-mêmes, le promoteur a déjà donné le meilleur de lui déjà, puisque vous êtes là. Maintenant, il n'y a plus, comme dit, showball. Je compte sur vous, messieurs, et malheureusement, c'est le Muay Thai. Soyez forts et à demain. Je vais passer maintenant la parole au président du jury, M. Yves Lassé, pour qu'il nous parle un peu des problèmes, du côté technique en fait de la compétition. Merci. Merci, Président. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les athlètes ici présents, pour ceux qui sont sur place et ceux qui sont venus de l'étranger. Soyez les bienvenus, comme on dit chez nous, à Kouaba. Maintenant, je reviens sur ce que le président Adbeta a dit tout à l'heure. Le respect du poids, c'est vraiment important, les gars. C'est important. Hier, vous étiez tous en amateur.
vous passez en professionnel. Donc, quand on arrive, c'est une préparation qui s'est faite sur 2 voire 3 mois. On soit à la veille de l'événement et qu'il y ait une différence de poids comme ça, ce n'est pas professionnel et voilà, les gens s'investissent en temps, en moyens, et puis c'est pas très joli à voir. Enfin bref. Alors, je reviens sur le côté technique. Comme l'a dit tout à l'heure M. Justin Audi, nous aurons 9 combats, 5 combats de super fight qui vont se dérouler en 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. Et certains combats vont se dérouler avec protection. Et un combat à ceinture, ça va se dérouler sur 5 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause également. Alors, j'aimerais demander à tous les athlètes de combattre dans l'esprit Muay Thai, avec les règles de Muay Thai. C'est ce qui est demandé, et de respecter l'adversaire, de combattre dans l'esprit fair play également. Le fair play, c'est ce qu'on demande à tous les athlètes du monde entier. Et on espère que demain nous verrons de beaux combats. Nous savons que tout le monde s'est bien préparé, et puis tout ce qu'on aimerait voir, c'est, comme je dis encore, l'esprit fair play, et puis voir de beaux combats. Bonne chance à tout le monde, et puis à demain. Tomorrow we're gonna have 9 fights total, and 5 super fights, and 4 championship with the belt, with the WBC African belt.